Oh là 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 là, si tu tombes sur cette vidéo, ne zappe pas tout de suite, tu connais la chanson, parce que sinon tu risques de tomber à côté d'un entretien que je vais avoir en direct de Medjugorje, oui, Medjugorje. Et donc on va avoir des témoins qui nous rejoignent, qui sont eux-mêmes là-bas. Euh, et donc, voilà quoi, hein? Ça va être sympa. J'attends. Ah bah voilà, Jesus did it. Fais-moi. Est-ce qu'il y a besoin que tu me fasses une demande? Je sais pas. On va voir. Alors vous allez voir, ça va vraiment être intéressant. Hein. Ne quittez pas, ne zappez pas. Franchement, ce serait dommage. Ne passez pas à côté de la grâce. Alors, did it et fais-moi. Ouais. Je sais pas quoi. Did it. Jesus did it. Je sais pas quoi. Jesus did it. Fais-moi une demande. Stop là. Fais-moi une demande pour mon thé. J'espère que j'ai oublié de te dire, il fallait se mettre à jour au niveau des mises à jour Insta. Ah, ça y est, c'est bon. Affiche. Zor à faire la grimace, hein. Non, c'est pas ça l'expression, mais bon. Ah. Bonsoir, Nounou Jojo. Si, sur YouTube, j'étais obligé de passer sur autre chose. C'est complètement stupide. J'ai programmé le lien et je peux pas aller sur le lien à partir de mon smartphone. Je peux aller qu'à partir de mon ordinateur. Oui, je t'ai appelé Jesus Did It, mais je vais refaire. À chaque fois, il faut faire plusieurs fois. C'est moins facile qu'avant, hein. Il y a du filtre, hein. On fait pas venir n'importe qui, là, hein. Puis c'est les lives de Frère Benjamin, s'il vous plaît. Ça va être super. Vous allez voir ce soir. De toute façon, on va avoir une partie un peu témoignage. Et si c'est court, j'ai prévu du lourd juste après. Et si c'est pas lourd, non, pardon, si c'est pas court, bah ça sera long. Enfin, donc voilà. Bonjour du Canada, trop bien. Sur YouTube, vous allez sur mon profil YouTube, vous verrez que je suis en ligne, comme sur Insta, quoi. Quelle chance, mais oui, quelle chance, absolument. Bon, ça marche toujours pas pour l'instant, c'est faire, je réessaie. Je réessaie. Ça va faire comme à chaque fois. Bah, c'est ça qui est embêtant avec les témoins. Il faudrait presque que je fasse un test avant, un crash test avant, pour pas vous faire poireauter comme ça. La semaine dernière, j'ai fait un crash test avec Gaspard, avec le père Gaspard, en visio privé. Ça marchait impec. Mais c'est quand on est vraiment sur un live comme ça, public, que c'est un peu plus compliqué. Daniela, je vous confie ma grand-mère qui a fait un AVC. Paix à son âme, paix à son âme. Bonsoir YouTube, comment ça va-t-il? Marie, est-ce que j'ai vu le message précédent? Tu es venu au collège Notre-Dame. Ah, Notre-Dame, alors Notre-Dame, où ça? Collège Notre-Dame, parce que c'est très classique comme nom. Et alors, où est-ce que c'était? J'en ai fait beaucoup des collèges Notre-Dame. Si je suis là, bienvenue frère Benjamin. Super, tout le monde. Bon alors, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Peut-être que il faut que tu repartes et que tu reviennes. À mon avis, c'est ce qu'elle fait. Euh, Ah ouais, j'ai invité, mais ça ne marche pas. Cacaproute. Ah sinon, moi, je commence avec ce que j'avais prévu de faire, le temps qu'on règle ça. En fait, je voulais vous dévoiler, mais si je vous dis ça et que finalement on n'a pas le temps après, oh, on aura peut-être bien le temps après quand même. Je voulais vous dévoiler des secrets sur les rois mages. Ouais, ouais. Des secrets sur les rois mages, les gars. Ah, la Ferté-Marseille, trop bien. Mary, salut. Alors, je sais pas, moi, je vois pas ton visage, évidemment, c'est logique. Mais du coup, je vois pas. Mais en tout cas, cœur sur toi. J'étais à Notre-Dame, Ferté-Marseille, un petit collège très sympathique. Bon, alors, j'ai pas de nouvelles. Ah, si, elle a réessayé, je crois. Je vais essayer. Le suspense est à son comble, Yass. Il serait temps que ça arrive là, parce que on a du monde, il faut en profiter, quoi, hein. Bon, alors, donc, je vous disais, je vais vous donner, vous révéler des secrets sur les rois mages. Vraiment, alors là, oh, c'est, c'est hallucinant. Et en fait, je vais vous lire des extraits d'un commentaire de Jésus lui-même, les gars, de Jésus lui-même sur les rois mages.
Les rois mages. Parce que vous savez que là, au niveau chronologie, j'ai déjà dit, mais je le redis, euh, on est, comment dire, il y a eu la Noël, donc la naissance. Je suis sur YouTube, Daniel Mama. Je suis sur YouTube. J'ai dit que j'étais sur YouTube. Il suffit d'aller sur ma page sur YouTube. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ils sont déjà à 32 sur YouTube. Pourrais-tu parler du collège Notre-Dame Notre-Dame de la Ferté, super petit collège de l'Ordre, mais pas aussi bien que le mien. Attends, pas déconner. Attends, je veux bien être sympa, mais il y a des limites, quoi. De toute façon, c'est difficile même dans toute la France de faire meilleur collège que le nôtre. Franchement, franchement, ceci dit, on peut faire mieux encore. Et justement, on peut faire mieux encore. mais, euh, mais franchement, voilà. Je sais pas s'il y a certains de mes élèves là. Bon, allez, je perds du temps là. Ah oui, alors, écoute, Jesus, ça fait plusieurs fois que je t'accepte, que je mets lance un direct avec. Si, Daniel, vous êtes pas, faut aller sur, si vous allez sur ma vraie page Frère Benjamin sur YouTube, vous trouverez. Euh, Ça fait plusieurs fois. Je vais rafraîchir la page au cas où c'est ça qu'il faut faire. Ah là 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 là. Peut-être parce que c'est à cause des frontières. Donc je continue mon thème en attendant, hein. Donc en fait, il y a eu Noël. Et vous savez que comme tout est fêté dans une période proche, on vient de fêter Noël, que on fête l'Épiphanie. Mais vous avez bien compris, j'espère, que l'Épiphanie c'est bien plus tard. Plus que entre-temps, il y a eu la présentation de Jésus au temple, mais qu'on ne fera que le 2 février parce que chronologiquement, ça serait logiquement le 2 février. Si Jésus est bien né un 25 décembre, ouais, alors, toc, je vais réessayer l'ancienne direct. Si Jésus est bien né un 25 décembre, eh bien, il faut compter donc un mois, non, 40 jours, et on arrive donc au 2 février. Donc là, c'est la présentation du petit bébé. La présentation de Jésus au temple, il faut pas confondre quand Jésus il s'est paumé. Enfin, c'est pas qu'il s'est paumé, mais c'est que ses parents l'ont paumé et qu'en fait il était resté au temple. Ça, c'était quand il avait 12 ans. Mais la présentation de Jésus au temple, c'est avec le vieillard Siméon et la vieillarde, ça se dit Anne. Et là, c'est 40 jours après la naissance. Voilà, c'est le rite de la présentation. Le prêtre présente dans le temple, ils offrent un sacrifice en échange. Voilà, c'était les usages. Et du coup, après, il retourne. Alors, c'est vrai que quand on lit Saint-Luc, on se dit, bah, il retourne à Nazareth. En vérité, bonne fête de l'Épiphanie du Liban. Du Liban, bonne fête du Liban, super. Liban, paix sur vous. Hein. Ah là là, les frères. Qu'est-ce que j'aimerais aller au Liban d'ailleurs. Et donc l'épiphanie, donc l'arrivée des rois mages, c'est survenu probablement 9 mois, 10 mois, en tout cas pas avant, après quoi. Hein. Vous captez ou pas? Parce que pourquoi? C'est logique. Alors, après la présentation de Jésus au temple, et les parents de Jésus retournent à Bethléem. Ils retournent pas directement à Nazareth. Peut-être qu'ils y font un saut pour récupérer les affaires. Mais a priori, ils pensent qu'ils doivent grandir à Bethléem. Et malheureusement, euh, enfin c'est pas malheureusement, hein, c'est comme ça, mais donc Jésus grandit ses premiers mois à Bethléem parce qu'on pense que Bethléem, c'est là que doit venir le Messie, c'est là qu'il doit être, quoi. Mince, c'est là que ça convient, parce que Nazareth, que peut-il sortir de bon de Nazareth? Et donc, ensuite, les rois mages rappliquent. En fait, ils ont vu l'étoile à la naissance de Jésus. Donc, ils étaient à des milliers de kilomètres, l'un en Asie mineure, l'un dans les steppes de Mongolie et l'autre en Afrique. Melchior, l'Africain, il me semble. Et donc, tous les trois, au moment de la naissance de Jésus, il y a cet astre qui s'est levé, et donc ils se sont mis en mouvement en route, et donc le temps d'arriver, et ils sont arrivés au même moment, mais non pas à Bethléem, mais à Jérusalem. À Jérusalem, là, ils ne voient plus l'étoile. Qu'est-ce qui se passe? Donc, du coup, euh, ils vont voir le. Ouais, mais c'est quand même dommage si on n'arrive pas avec le petit compte là. Bon, c'est comme ça.
Et donc, ils vont voir le... Ah bah ouais, c'est bête que ça marche pas avec l'autre, là. Et oui, je sais pas si c'est le réseau. Coucou. Et ouais, on va... La paix soit avec vous! Non, mais on va faire la race de pub pour ton Jesus Did It, parce que c'est bête, c'est bête. Mais alors, ce que vous faites, c'est que vous vous abonnez à PriPri, Priscilla Fenolli. Et faudra qu'on vous route sur Jesus Did It, parce que comme ça, vous aurez les messages tous les mois avec une jolie petite présentation. Hein, c'est ça, hein? Oui, 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 c'est Et ça. ouais. Alors, c'est génial, les gars. Je suis trop content. Alors, j'étais en train d'expliquer l'épiphanie, mais peut-être je reprendrai ça tout à l'heure pour gagner du temps. Parce qu'on est quand même nombreux. On est une quarantaine sur YouTube, une 70 sur Insta. Et donc, l'idée ce soir, c'est de donner la parole à vous deux, donc vous allez vous présenter et tout, en duplex, comme j'ai mis, comme dans les, tu sais, à la télé et tout. Oui, nous sommes en duplex, genre en duplex de Medjugorje, c'est trop cool. Je suis en Medjugorje qui est en train d'envahir cette salle de. Parce que là, moi, je suis dans une salle de classe. Là, j'ai mis une petite déco. Bon, je vais pas tout bouger, mais voilà. Mais je suis dans une salle de classe de mon petit collège de Normandie. Voilà. Donc, en tout cas, ben, c'est parti. On vous écoute. Prix. D'abord, peut-être Prix, puisque tu es un peu l'organisatrice, l'organisatrice de ce live. Qui tu es, qu'est-ce que tu fais là-bas, enfin, raconte. Alors moi, un jour en 2019, j'ai rencontré Frère Benjamin qui m'a parlé de Medjugorje et je connaissais pas du tout. C'est moi? Et oui, Non. oui, si, exactement. J'étais chrétienne culturelle. Je n'allais pas du tout à la messe. Dieu n'avait pas d'importance dans ma vie. Je me posais beaucoup de questions. Et un jour, tu m'as parlé de Medjugorje et je sais pas pourquoi, j'ai dit oui. Et ça a complètement changé ma vie. Je me suis convertie là-bas. Et depuis, je peux plus m'en passer. J'y vais tous les ans, même 2 fois par an. Et là, j'y suis encore. Voilà. Amen. Trop bien. Et tu fais quoi dans la vie? Pour l'instant, je suis en recherche de boulot. Mais Dans la com. ouais, c'est ça. Et là, Et ce soir, du boulot, il faut qu'on les trouve des boulots, du boulot. ouais. Au service de la GOSPA. Ben ouais, carrément. Non, mais ça, la Gospel a déjà prévu le truc. C'est juste qu'il faut être un peu patient, quoi. Oui. Sûr. Ok. Et donc là, tu es en compagnie. Je vous en prie, présentez. Oui, alors c'est Christian. En fait, nous, on a un groupe de prière en direct de Medjugorje. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés parce que je sais pas si vous m'entendez, il y a du monde, on est dans l'hôtel en fait. Ouais, Mais ça c'est va. chez Zorista, à Soussac, tu dois connaître l'hôtel. Ah, où ça? Chez Zorista, Non. oui, elle est juste Mais, à côté. mais non. Mais Oui. attends, faut me le montrer. Zorista, Frère Benjamin. Mais non. Oh, c'est Ah, lui! incredibile. Ah, baci. Ciao, padre mio! Bellissimo. Come stai? Ah, non sapevo che la piccola Pripri era a casa tua. Bello. Bella, bella, grazie. È una bravissima ragazza, Sì, sì, la Chloé, Priscilla. sì, sì. Sì, Siamo sì. Ah, insieme qui. che gioia. Eccoci, si sta bene, grazie a Dio. Dio ti benedica, prega per me, eh? Sì, certo, tutti i Sempre. giorni. Grazie, grazie. Un abbraccio. Ciao, Ciao, ciao. padre. Auguri, ciao. Ah ouais, t'es dans la best pension de Medjugorje, là. Exactement. Mais c'est moi qui t'avais présenté à Zurika? Non, en fait j'ai changé d'hôtel, c'était pas prévu et du coup j'ai atterri ici, mais je connaissais déjà l'histoire. C'est pas moi qui t'avais amené ici? De quoi? C'est pas moi qui t'avais amené ici, quoi. Non, parce que j'emmène parfois. Non, c'était Anna Maria. D'accord.
Alors oui, on parlait de Christian. Vous êtes fait partie d'un groupe de prière et ensuite. Oui, ben, en fait, à Medjugorje, tous les ans, tous les liens qu'on crée sont vraiment très forts. C'est vraiment devenu des familles. Et nous, on prie tous les jours dans un groupe en direct de Medjugorje. Et donc, on s'est vu là pour la période de Noël, parce qu'il vit ici. Et il va peut-être raconter son témoignage. Ouais, Son témoignage conversion, très bien. ou bien pourquoi parler le français? Très mauvaisement, mais je le parle. Bon. Alors, je suis Christian, j'ai 54 ans, je suis d'Italie, mais j'ai vécu en France où j'ai eu ma conversion. En France, dans l'hôtel 4 étoiles qui s'appelle Prison de Perpignan. Donc, oui, oui, tout à fait. J'étais avec, pendant 40 ans, j'étais une personne bien. Après, suite à, je me suis quitté avec la mère de mes enfants. On vivait en Espagne. Donc, on a commencé à avoir des problèmes. Et elle a mené les enfants, elle ne me laissait pas voir. Et je suis resté en Espagne. Et j'ai rencontré un jour un mec dans un, un bar. On a bu de bière et après il m'a dit, tu veux essayer de la cocaïne? Moi j'étais un peu bouleversé. Je lui ai dit, mais oui, va l'essayer. Et ça fait une fois par semaine, après 2 fois et après, comme toute chose, chaque jour. Je l'appelle la mère de mes enfants car je ne croyais pas, hein, pas du tout. Moi, le Dieu n'existait pas. Et donc, je été marié à la mairie, l'église, pas du tout. Et comme chaque chose qu'on va à bâtir, comme dit Jésus, si vous bâtissez sur moi, si vous bâtissez sur la roche, et le jour de la tempête, vous resterez debout. Mais si vous ne bâtissez pas sur moi, la tempête va arriver et je vous assure que ça va tomber. Et je l'ai expérimenté. Donc, le voilà. Je suis rentré dans la drogue et après je dis bon, je retourne en Italie car je veux là les enfants. Qu'est-ce que je vais faire? J'amène des petites quantités de drogue de l'Italie, de l'Espagne à l'Italie et voilà, ça marche comme ça. Je me gagne l'argent, je vais ma cocaïne et voilà. Donc je le fais pendant 3 ans. Avant, je faisais les représentants, je me gagnais bien la vie, j'étais un mec normal. Mais quand je suis tombé dans la drogue, 3 ans. Après, ils m'ont pris en France. Et ils m'ont pris en France. Et ils m'ont donné dû faire 3 ans de prison. 3 ans de prison. Et, et bon, c'était pas une prison normale, car j'étais à l'étranger. Personne n'est venu me visiter. Dans 3 ans, j'étais la personne. Les autres détenus, ils avaient au moins des visites, parfois pour être soulagés un peu. En plus, il y a une chose très importante. Dans la prison, il y a une loi. Il y a les lois de la prison. Oui. C'est-à-dire, il y a les petits mots. Si un mec il te dit, écoute, tu travailles à la cuisine, tu vas voler un peu de viande pour moi, tu me l'amènes, on est amis, pas de problème. Si tu ne le fais pas, t'es fini. Et moi, je ne voudrais pas le faire. Je n'étais pas d'accord. Donc, là-bas, ils ne plaisantent pas. J'ai vu des mecs entrer vivants et sortir tués pour les copains des cellules. Donc, c'est très dur. Là-bas, ils ne plaisantent pas. Et quand tu dis, oh, la prison, c'est non, non, la prison, c'est très dur. Vous avez aller là-bas et voir ce qu'on a vu. Donc, c'était encore plus dur. Personne ne m'a visité. J'avais peur des détenus, car si je prenais les 2, 3 petits boss auxquels j'avais dit non, j'étais fini. Mais ça ne suffisait pas. Et là-bas, j'ai aidé le monde. Et j'ai toujours eu un cœur porté à aider les autres. Même dans la prison, j'ai aidé tout le monde. Au point que le juge français m'appelait pour faire des traductions avec les étrangers. Je parle 4-5 langues, donc il m'appelait.
Et j'étais un prisonnier modèle, on dirait. Et à part ça, j'avais 2 surveillants qui me rendaient la vie impossible. Ils m'humiliaient de toute façon. Et je De quoi? Ah, surveillants, des surveillants de prison. Donc je dis, mais pourquoi? Je suis bien, je me porte bien, je ne suis pas la loi de la prison. Je aide tout le monde. Si tous les détenus soient comme moi, il n'y aurait pas de problème. Mais il m'est humilié, il me faisait, et là, je ne pouvais plus. Car les détenus, bon, tu es dans ta cellule, tu peux te défendre, tu peux te défendre, mais des surveillants, tu ne peux pas le faire. Donc, c'était très, très dur, très, très dur. Mais chaque fois que j'étais au point d'exploser, ça se passait quelque chose. Donc, un petit doute qu'un Dieu, quelque part, il est, je l'ai eu. Bon, donc, dans cet enfer, petit enfer que j'ai vécu, et en 2010, il manque 3 mois pour sortir des prisons. Il m'appelle dans le bureau du capitaine. Il me dit, Christian, monsieur Breto, votre mère est morte. Vous ne pouvez pas aller au funérailles. Nous vous donnons cette notice. D'accord. Alors, je dis, j'étais choqué. Je dis, je me rappelle que quand il y aurait des voisins à moi, j'habite dans un petit village, ils priaient le rosaire. Et pour moi, c'était un Notre Père et 10 Ave Marie répétés pour 5 fois. Je ne savais pas qu'il y avait des mystères. Et bon, on a cette habitude chez nous, je vais la faire. Je sais que c'est quelque chose qu'on fait pour les morts, et je vais le faire. Je prie mon chapelet. c'était une façon de faire quelque chose à distance, à défaut de pouvoir se déplacer. Comme vous ne pouvez pas vous déplacer, vous vous êtes dit, bah, au moins je vais prier. Oui, oui, mais je ne croyais pas. C'était, tu sais, une habitude. On prie, Ouais. d'accord, je vais le faire. Je sais que c'est comme un cadeau pour ma mère. Et voilà. Je l'ai fait. Mais le jour après, je dois le redire. Le 3e jour, j'étais incapable de m'arrêter. Je devais prier chaque jour le chapelet. Je ne comprenais pas. Qu'est-ce que je vais prier le chapelet si je ne crois pas? Je ne pouvais pas m'arrêter. Hein. Chaque jour, je devais dire le chapelet. Je crois mondial de chapelet. Je suis capable de dire, j'étais capable de dire un chapelet en moins de 7 minutes. Ah ouais, Ah oui, oui. Tu veux le lire? Tu veux l'écouter? En surtout italien, en en français. Oui. Para la successione si certificato tu nome scrittura in separato monta come si cercare para continuare a non serviti come che lo rimettiamo nel scritto non ci dire che testo numeri vicino mare amen amen tu comprends ça c'est j'étais incapable de m'arrêter je devais faire le rosario et je dis bon j'étais incapable d'aller dormir hein. Alors je dis bon je fais vite fait cette prière et après je vais dormir je suis sorti oui je suis sorti des prisons. Donc, j'ai fait 3 ans, j'avais fait les derniers camps. 3 ans, je les ai passés en prison. Et le bon Dieu m'a fait comprendre. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, je vais commencer une petite conversion dans la prison. Je fréquentais la messe le dimanche, chaque jour, d'accord. la messe. Je Ah, venais des vous alliez à prisons. la messe le dimanche? Oui, oui. Ouais. Mais j'y allais pour changer, tu sais. C'est pour Oui, quelque bah ouais, chose. ouais. Non, je ne croyais pas. Donc, mais bon, j'allais à la messe. C'était une façon de changer un peu la vie de la prison. Mais quand même, avec le chapelet, doucement, j'ai commencé à changer. Quand je suis sorti, j'ai repris ma vie. Je commençais à faire un travail honnête. Et j'ai commencé à prier normalement, à fréquenter l'église, à entrer dans le renouveau catholique. Ah ouais. Oui, oui. Donc, Mais attends, pour en sortant de prison, oui. mais en prison, ok, tu te mets à prier il rosario, à aller à la messe, mais c'était pas encore, il n'y avait pas encore vraiment de conviction. Non, Mais, non, non. mais en sortant, tu as Doucement. quand même rejoint des groupes catholiques. Oui, doucement, oui, car le chapelet, récité chaque jour, va faire son effet. Hein. Ça commence. Ouais. Tu peux le dire. Tu sais, moi, je présente quand, après, quand j'ai eu la conversion un peu plus avancée, et je disais,
Et en réfléchissant sur le chapelet de 7 minutes, je disais, le bon Dieu, il appelle, il dit, qu'est-ce que c'est ce bruit? Non, qu'est-ce que c'est ce bruit? Et la Vierge lui dit, ah, c'est Christian qui a commencé à prier. Ah, d'accord, ça marche. Ouais, ouais. Et puis ce qui est drôle, c'est que même avec un côté bâclé, le Seigneur vient quand même se servir de ça, quoi. Ouais. Un jour, je tombe sur un message de Catalina Ribas. Catalina Ribas, le message il disait, si une personne dans la famille prie le chapelet, moi je sauve toute la famille. Amen. Fou. Ouais. Et là j'ai compris. Le Saint-Esprit m'a inspiré. Il dit, c'est pour cela. Ta mère, c'était l'unique dans la famille qui priait. Ton Ah père oui. était saoulé chaque jour. Il ne travaillait jamais, mon père. C'était ma mère qui devait travailler. Ah Je oui. galérais, ma mère. Il habitait à montagne. Hein. Il devait faire 10 kilomètres par jour pour aller à nettoyer les maisons des autres, venir à la maison, faire les achats à pied. Mon père l'insultait, l'a maltraité. Chaque jour, il prenait l'argent et tournait se saouler. J'ai 2 sœurs, on est 3. Les 2 ne croient pas, ils sont divorcés, ils changent d'homme, mais pas. Donc, la misère. L'unique qui croyait, c'était ma mère. Mais, et tu dis, l'élever, l'enfer, hein. Mon père était très, très violent, verbalement. L'insultait pire que le chien. Ah, non, non, c'est incroyable. Et alors, il pleurait, il pleurait. Il avait tout le monde contre moi, et je contre ma mère, mes sœurs, ses sœurs, les amis, tout contre elle, car tout le monde, il les disait, divorce, qu'est-ce que tu vas faire? C'est à l'enfer. Il te fait vivre à l'enfer. Il ne travaille jamais. Il te maltraite, il t'insulte chaque jour. Il ne travaille, il prend l'argent et tu restes là-bas. Et il répondait, si je le laisse, il va terminer sur un pont. Et on lui disait, ouais, qu'il aille terminer, peut-être qu'il commence à travailler. Non, non, je ne peux pas le laisser sur un pont. Ah ouais, ouais. Donc Elle on est lui disait, restée fidèle. Elle est restée fidèle. Ouais. Ça, c'est quelque chose. De temps en temps, je fais des petites parenthèses et puis comme ça soulage un peu YouTube qui doit pas toujours très bien entendre parce que en fait, j'ai j'ai YouTube qui est là. Merde, mince. J'arrive. J'ai YouTube qui est là. Alors YouTube comme ça, vous voyez Cristiano, Christian, voilà. Christian, ok. Et et donc ouais comme ça parce que ils entendent pas toujours très bien. Donc de temps en temps, je reprends des choses d'accord. que tu dis. Hein. Et je veux reprendre une chose. Bah alors, attends. Ah, ah oui voilà, d'accord. Euh, YouTube, ça va. Donc, je reprends une chose. Premièrement, la fidélité de ta mère à ton père, malgré À cet état faire, insupportable. à faire. C'est vrai que c'est là qu'on voit que quand on dit on se marie pour le meilleur et pour le pire, c'est là qu'on voit que certains vont vraiment jusqu'au bout. Bon, certains des raisonnements humains vont dire ah bah il ferait mieux de divorcer, etc. Mais bon, là on sent que c'est une femme de foi. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est c'est j'ai souvent rencontré parce que j'ai souvent été témoin de conversion autour de moi et notamment à Medjugorje beaucoup. Mais souvent il y avait quand les gens me racontaient un peu comment ils sont arrivés tout doucement à Dieu, quasiment toujours il y avait une grand-mère qui prit le chapelet. Ça, Donc, attention, ma mère, il n'allait pas à la messe. Hein. Donc, on dirait, comme c'est-il possible. Mais je crois que la messe, c'était sa vie qu'il faisait. La fidélité à Dieu, c'était une messe continuelle. Continue. Je crois. D'accord. Alors, j'ai dit, quand j'ai vu ce message, j'ai compris. Et je dis, c'est pour cela que tu m'as converti. C'est à cause de ma mère. Le jour qu'elle est morte, la Vierge l'a pris par main. Je suis sûr, je sens dans le corps. Il a dit, viens, même pas une larme que tu as versée, même pas une prière. Il faisait faire des messages, rien. Et surtout, je suis convaincu, ce jurement que tu as fait face à Dieu, dans la bonne et dans la mauvaise sorte,
Mais c'était pas mauvais, c'était l'enfer. Et en plus, tout le monde, il était contre toi. Il doit résister contre la fatigue, contre l'humiliation, contre un mari violent et, et saoulé, contre tes enfants, tes soeurs, tous. Tu as maintenu ce jurement. Moi, je vais te faire voir ce fils que tu as, celui qui te donne les plus de problèmes, qui est dans la cellule en France, je vais le convertir. Il a fait comme ça. Amen. J'ai commencé à faire le chapelet, je ne pouvais pas m'arrêter. Amen. Alors, je dis, d'accord, j'ai compris. J'ai 2 sœurs et un père. Avant, tu vas convertir, tu vas les sauver, c'est sûr, mais les 2 sœurs et après le père. Mais la Vierge rigole, elle dit, il n'a pas encore rien compris. C'était 2013. Je vais faire mon premier pèlerinage à Medjugorje. Mon père vient avec moi, pas pour faire un pèlerinage, pour faire des vacances. Mon père, il était très intelligent, au moins, il lisait beaucoup, donc il avait une connaissance très grande. Les premiers 2 jours qu'il était à Medjugorje, il ironisait en les voyant, qu'on priait, qu'on se mettait à genoux. Le 3e jour, ça s'arrêtait. Il ne ironisait plus. Il a compris qu'ici, à Medjugorje, il y avait quelque chose qui dépassait, mais dépassait beaucoup toutes ses connaissances. Amen. Il s'est confessé ici à Medjugorje depuis 47 ans. Ah ouais. Il ne s'était pas confessé depuis 47 ans, vous dites? Oui, Ouais. pas du tout. Depuis qu'il était petit, c'est plus aller plus confesser, rien faire. D'accord. Donc, quand il s'est marié, Ah ouais. c'était marié, il a dû faire. Oh Après, c'était. là là. Mais la Vierge à Medjugorje, comme il a fait comme moi, merci à ma mère. Amen. Quand on Et vient, comme moi. ouais. Quand on vient à Medjugorje, la Vierge, elle pose un grain. Cette grain que ne pose pas un arbre. Nous, on va convaincre qu'il pose un arbre, j'ai déjà fait. Non, non, non. Il pose un grain. Cette grain, ce grain, on doit la gâter, on doit la baigner avec la prière, Ouais. avec le sacrement, alors ça va pousser. Donc, mon père retourne chez moi, il se saoule 3 fois par jour comme nos parents, mais quelquefois il prie le chapelet. Et quelques dimanches, il allait à la messe. Mais pour le reste, je l'ai vu comment, de petites trucs. Non, il a commencé même à aider des personnes qui avant c'était tout lui, non, non, non. Mais il a commencé à aider des personnes à être un peu plus ouvertes, pas si égoïstes. D'accord. 2014, la même date précise. On retourne à Medjugorje. On a, cette fois, mon père il était convaincu, on a le pèlerinage, d'accord. Et mon père va à danser le jour avant, il jouait de l'accordéon, il aimait danser. Il vient, il dort, il se réveille le lendemain. Je lui avais repassé un pantalon. Je lui ai dit, il me regarde, je lui ai donné, il me regarde. Et il me dit, merci, il est souri. Et j'étais choqué. Quoi? Mon père qui m'a dit, merci, je peux le compter sur le doigt Ah d'une bon? main dans sa vie. Oh là là. Mais avec la souris, je dis, ça c'est quelque chose d'incroyable. Il me dit, je rentre dans la chambre et je prépare la valise. Ce soir, on part. D'accord. Je rentre, au bout de 10 minutes, j'avais repassé des autres choses. Je vois la valise ouverte, mon père sur le lit qu'il dormait, avec le chapelet aux côtés de ça. Hein. Et je dis, qu'est-ce qu'il fait qu'il dort? Je dois préparer la valise. Les morts. 365e jour précis, la Vierge se l'a mené. Ah! Donc, Et le dé... j'étais inquiet, je
savez de la promesse de la Vierge. Je dis, Vierge, je ne vais pas vous changer. Hein. Moi, je paie ma conversion, je vais changer. Mais lui, à part un chapelet, quelquefois, je dis, alors, là, entré le Saint-Esprit. C'est incroyable. Dans ce moment, tu ne penses pas ces histoires ici, ce n'est pas le Saint-Esprit. Et il m'a dit, Christian, écoute, si ton père aurait mort hier, quand il dansait, toi, tu aurais été choqué. Il t'appelle par téléphone, il te dit, ton père est mort, viens, tu restes choqué. Si, il aurait mort. Il serait mort, ouais. Ah, il serait mort pendant la nuit, merci bien, moi. Il serait mort pendant la nuit, le merci avec la sourire. Ouais. Si il serait mort devant toi, tu vois ton père qui te prend un coup et commence, il bouge, tu prends un choc, c'est sûr. Le quatrième, si à la place d'être sur le lit, parfait, considéré, il était sur la balise, là, dans une mauvaise position, tu comprends qu'il y a passé quelque chose, donc tu es choqué. Cinquième, si entre avant toi ton fils, il s'écrit, tu prends un choc, qu'est-ce qui se passe? Sixième, si tu vas à Medjugorje, il meurt dans le voyage de Medjugorje. Septième, c'est incroyable, c'est le Saint-Esprit, septième, le numéro de Dieu. Il n'y avait qu'une possibilité, que toi prends la mort de ton père sans être choqué. C'était ceci. Amen. Que 10 minutes avant, tu le vois souriant et après tu le vois parfait sur le lit et tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Et le Saint-Esprit m'a dit, ça c'est un cadeau de la Vierge pour ta conversion. Amen. Oui, c'est incroyable. J'étais choqué. Ça c'est la délicatesse qu'elle a utilisée, elle, pour te faire voir combien il t'aime et pour te dire qu'elle aime ta conversion. Je dis, d'accord, mais je dis, j'avais compris que la Vierge l'avait pris, mais j'avais chaque jour, tu sais, dans le corps, une petite doute. Je dis, c'est plus confessé, tu n'as plus rien fait. Je ne sais pas comment tu as fait, mais tu l'auras fait, d'accord. Je vais au bar. Au bar, il y a un ami à moi. Cet ami à moi, il me dit, je suis que ton père est mort. Ah oui, je dis. Ah, c'est bizarre, il me dit. Je l'avais vu il y a 2 jours. Il est venu ici au bar, il avait pris un café. Il était très, très heureux, car il était venu de l'église, il est allé à se confesser. Il était allé se confesser. Non. La douce, tu viens la Vierge, je te quitte tout. Ne t'inquiète pas, mon fils. Incroyable. 2 jours avant, il a renvoyé à se confesser pour pouvoir le sauver. Sinon, elle était très dure. Hein. Il a maintenu sa promesse. Il a dit, je vous savez, je l'ai vécu. Ce n'est pas un message que je l'ai vécu. Je vous savez, je vais sauver toute la famille. Toute. Il n'a pas dit, attention, ça dépend de combien ils sont pécheurs. Car moi et mon père, on était presque insauvables. Plus encore mon père. Mais il a sauvé. Merci à ma mère qu'il maltraitait, car il priait. Il a maintenu ses jurements devant Dieu. Donc, c'est important. Il y a des personnes qui sont inquiètes. Ils disent, moi, je prie depuis 30 ans. Et mon époux, il ne prie pas, il ne va pas à la messe. T'inquiète, continue à prier tranquille. La promesse de la Vierge, c'est celle-ci. Il va le sauver sur 100%. Il n'a pas dit, ça dépend de, je l'ai vécu. Mais mon fils, il cohabite, laisse qu'il cohabite. Je ne sais pas comment ferait la Vierge, mais elle va le sauver sur 100%. Tu pries tranquillement le chapelet chaque jour et ne t'inquiète pas. Et il va le sauver. Car on doit comprendre une chose qui est très importante. On dit, mais pourquoi Dieu fait cela? Dieu, il ne cherche que nous. Dieu nous aime beaucoup plus que nos parents. Hein. C'est impossible d'arriver à l'amour de Dieu. Il cherche une excuse pour les sauver. Il cherche une excuse pour les sauver. Donc, priez le chapelet de chaque personne, je vais sauver toute la famille. Donc, priez le chapelet, n'ayez pas peur. Si votre fils, même s'il est homosexuel, mon père il était saoulé, il ne travaillait pas, il n'allait pas à la messe, il l'a sauvé. Satan, par la tentation, Satan nous tente, c'est-à-dire qu'il essaie de s'engouffrer dans la moindre faille. Dans la moindre faille. Oui.
Mais on oublie que Dieu fait pareil et plus encore. Et comme je l'ai fait dans un dernier mot du jour que j'ai publié sur mes réseaux, j'ai expliqué justement que Dieu avait beaucoup plus envie de nous sauver que Satan de nous perdre. Donc il faisait pas le poids, Satan. Mais c'est la même idée de se dire que Dieu, il va chercher le moindre petit truc pour nous sauver, quoi. Oui. Amen. Il va chercher une excuse pour nous sauver. Et Voilà. un jour, je te Amen. dirai, comme il a sauvé mon oncle qui blasphémait toute la vie. Même avant de mourir, il était communiste, ne voulait pas rien en savoir de Dieu, rien du tout. Et dans l'hôpital, il me disait, tu es en train de visiter le mec, il est dans la chambre à un franc, oui, c'est mon oncle. Mais c'est celui qui blasphème toute la journée. Oui, c'est lui. Ouais. Mais il l'a sauvé. Il l'a sauvé, hein. Attention, il l'a sauvé. Donc c'est incroyable. Un jour, si tu verras, je te raconterai le témoignage. C'est un témoignage de 7-8 minutes. Mais bon, pour savoir à quel point Dieu arrive. Et savez que moi, cet oncle, je l'aimais, car j'ai beaucoup d'oncles. Mais quand j'ai eu besoin, les oncles les plus sympas, ils ne m'ont jamais dit, tu as besoin d'un coup de main, tu as besoin de rien. Ce oncle-là, il a envoyé son fils et il m'a dit, écoute, dis à Christian qu'il voyait dans quelle situation on vivait, avec un père qui ne travaille pas. Nous, on a passé la faim, hein. Parfois, on n'avait rien à manger. Et si Christian il a besoin d'acheter une voiture, lui qu'il vient à moi et je le dirai sans problème. Et chaque fois que j'ai eu besoin de lui, chaque fois, il m'a donné une main, un coup de main. Donc, je l'aimais. Il l'a sauvé. Il l'a sauvé. Tu veux que je te raconte ou ça fait trop Oui, longtemps? vas-y, ouais, on a 20 minutes. D'accord. Alors, je suis qu'il avait un cancer. C'était un mec très costaud, hein, incroyable, incroyablement costaud. Et il faisait 8-10 km chaque jour dans la montagne. Il avait 70 ans, mais il était un mec super fort. Mais le cancer, c'est plus fort de quoi que ce soit. Donc, il était dans la chambre d'hôpital. Je l'ai su quand il est très, très, très malade. J'étais là-bas, je commençais à prier pour lui. Je fais prier des groupes de prière. Et bon, mais lui, blasphémé, même là, dans le lit, rien à faire. Après, un jour, je sors de la chambre, côté homme de l'hôpital, et je vois dans la chambre, en face, une femme, une ancienne femme, qui prie beaucoup. Donc, il a une prière très forte. Et j'étais un peu surpris. Qu'est-ce qu'il fait une femme d'un côté homme? Et il m'a demandé, qu'est-ce que tu fais ici? Et moi, je lui dis, je suis venu à chercher, à visiter mon oncle, qui est malade là. Mais ce ne sera pas celui qui blasphème toute la journée. Oui, oui. Ah, je prie par lui toute la journée. Ah ouais. Donc, le bon Dieu, il a bougé une femme avec un grand pouvoir un grand charisme d'intercession dans la chambre, car chaque fois qu'il blasphémait, l'autre, il priait là. D'accord. Je vais 2-3 jours à le visiter. Un jour, je rentre dans je vais pas directement chez mon oncle, je vais chez la chapelle de l'hôpital. J'ai prié le chapelet de la Divine Miséricorde. Pendant que je le prie, je sens la porte qui s'ouvre. Mais je suis concentré dans ma prière et je sens que c'est le l'aumônier de l'hôpital, car il parle avec une personne, je reconnais sa voix. Je prie, il sort. Au bout de 1 minute, 2, il rentre notre voix. Je ne regarde pas, mais je le reconnais notre voix. C'est le l'aumônier, car il parlait avec une autre personne encore. Regarde. Ah, ça a un peu coupé. Attends. Là, ça coupe. 2 secondes. Ouais. Ça coupe. Ça coupe. Ah oui. Attends. Ouais, donc là, ça a coupé ça a coupé. Donc, on en était, là, ça a coupé pendant 2 minutes. Enfin, non, pas 2 minutes, mais 30 secondes. Donc, tu étais à l'hôpital, t'entends une voix et après, ça a coupé. Oui, la deuxième fois, il entre. J'ai entendu une deuxième fois, mais j'étais en train de prier. Et dans la deuxième fois, ils sortent. Et le Saint-Esprit m'a dit, oui, mais peut-être que c'est le bon Dieu qui me envoie l'aumônier pour lui faire l'action des enfers à mon oncle.
Mais je dis, d'accord, si Dieu veut, je le trouverai une troisième fois, car je n'ai pas réfléchi tout de suite, il est sorti. Ah, Je termine ma prière, le chapelet de la divine miséricorde, amen. devant, devant le tabernacle. Je me tourne, il y avait l'aumônier qui priait dans un coin. Alors je lui demande s'il peut me faire le plaisir d'aller bénir mon oncle. Il l'a béni. Cette nuit, il est mort. Ah ouais. Et il a béni, enfin il a fait le Le sacrement. sacrement, Oh, bien pétard. sûr. Ouais, ouais. Et attention, dans la rage, dans la colère de ceux qui étaient là, car ils ne croyaient pas. Mon oncle, non pas, il ne blasphémait que pas, mais ils enseignaient à tout le monde, ne croyez pas, hein, à ses enfants, Ouais. ne croyez pas, c'est une connerie à tout le monde. Donc c'est l'opium des pauvres, ce que les idiots. Donc, ils étaient en colère car il n'a rien demandé, il allait faire ce truc-là. Je dis, qu'est-ce qui t'inquiète? Si tu ne crois pas, il n'a rien fait. Et Ouais. si les dieux existent, ça peut lui faire du bien. D'accord. Alors, ça se passe un peu de temps et je sens dans moi le Saint-Esprit qui me dit, va et parle avec ses fils, qu'il lui fait faire les messes grégoriennes, les 30 messes continues, tu sais, par les morts. Ouais. Ouais. Un 31 de messe. Voilà, ok, Charmant. 30 messes, d'accord. Nous les appelons les messes grégoriennes. Ah ouais. Donc, et je disais, qu'est-ce que je vais? Il ne croit pas. Lui, il a enseigné qu'il n'existait pas. Donc, je perds mon temps. Mais il ne sait pas. Un jour, 2 jours, vas-y. Alors, un jour, je dis, d'accord, je vais. J'étais à parler avec ma cousine, je lui ai expliqué un peu les choses. Et je dis, si tu aimes vraiment ton père, fais-lui faire la trentaine de messes. Car il y a un au-delà, je t'assure qu'il y a un au-delà. Et ça va lui faire du bien. Et lui, Hélène m'a dit, oui, je lui ferai faire la trentaine. D'accord, je marche, mais au bout d'une semaine, le Saint-Esprit, vas-y, vérifie, vas-y, vérifie. D'accord, j'ai dit, je retourne. Je suis allé notre fois chez ma cousine et on a parlé de plus ou moins. Et après, je lui ai dit, tu as fait faire la trentaine de messes. Ah non, je ne l'ai pas fait faire, mais je la ferai. Donc, il ne croyait pas, il pensait l'argent, donc je la ferai. Si tu ne l'as pas fait, tu ne la ferai jamais. Je l'ai compris, il ne va pas le faire. Alors, D'accord. attends. Euh, 30 messes parce que dans mon live, il y a des gens peut-être qui connaissent pas ça. Donc faire 30 messes, c'est un 31 de messes. C'est donc offrir des messes, c'est-à-dire demander à la paroisse, au curé ou un prêtre de faire une messe. Et ça, on est invité à faire une offrande d'une quinzaine de 15-20 euros, quoi. Hein. On est invité à faire, ouais, ça revient. On est invité à faire une offrande de 15-20 euros. Donc 30 fois 15-20 euros, on va arrondir à 20. Ça fait combien là? J'ai un comptable avec moi. D'accord. Vous savez, 600, ça à fait 20 600 euros, ça euros, fait. quoi. Oui, c'est 100 euros. Et nous, en Italie, on le fait payer 10 euros. Donc, ça Ah, fait pour moi. bon. C'est moitié prix. Ok. Voilà. Donc non, mais bon, voilà, c'est sûr que c'est un engagement de foi aussi. Enfin, c'est pas obligé. Hein, on n'est pas obligé de donner de l'argent pour avoir une messe. Mais quand on veut bien donner de l'argent, on estime ça. Nous, c'est 17 euros, je crois, en France. Petite parenthèse, Nadine, ça marche Instagram puisque je parle avec quelqu'un sur Instagram. Donc, vérifie ton Instagram à toi. Voilà. Oui, je vous en prie. D'accord. Alors, Jésus, ils n'offriront jamais la trentaine de messes. Ils ne croient pas. D'accord. Je rentre à la maison, ça se passe quelques jours. Mon fils, il était avec moi. Et tout d'un coup, s'éteigne la lumière de la cousine de mon appartement. Alors mon fils me dit, qu'est-ce qui se passe? C'est éteinte toute seule. Et je dis, t'es pas toi? Non. Alors je dis, d'accord, je sais. Alors je dis, si tu es une âme du purgatoire, tu as besoin de prière, quand on va à la messe, je vais offrir la messe. Et alors, bâton, si tu es un esprit, si tu es un démon, sorte-t-on tout de suite au nom de Jésus de ma maison. Sorte-t-on. Le jour après, la même chose, s'éteigne la lumière. L'autre fois, mon fils m'a dit, tu as vu, je ne sais pas moi, c'était toute seule qui s'éteinte. D'accord, je le répétais, si tu es une âme qui a besoin, on va prier pour toi, on va offrir des messes. Quand je vais à la messe, je l'offre pour toi.
C'était un démon, sorte-t'en tout de suite. Troisième jour, s'allume le radio. Mon fils, papa, le radio s'allumait toute seule. Oui, je répétais la phrase. Et le quatrième jour, mon fils, de même, notre fois, la radio s'est allumée toute seule et il me dit, plus, écoute papa, c'est sur une chaîne allemande. Je n'écoute pas la musique allemande, j'écoute que la musique espagnole, j'aime la musique espagnole, pas la allemande. Et à ce moment, j'ai compris, mon oncle avait épousé une allemande. Une allemande. Mais non. Donc, oui. Donc, j'ai compris, c'est mon oncle. C'est pour cela, c'est lui qui a besoin. Alors, je pris le téléphone, j'ai appelé un ami à moi, qui est un prêtre, qui est son ami, il nous demande une offre sans demander. Et je lui dis, écoute, fais faire s'il te plaît pour mon oncle la trentaine de messes pour lui. Mince, ça coupe. Ça coupe. Ça coupe. On n'entend plus le son. Ah, voilà. Oui. Ça revient. Ouais, on est arrivé où? Donc, à la demande de faire la trentaine de messes. Et après, suspense. Oui, et après, de ce moment que j'ai pris le téléphone et on a fait la demande, voilà, plus de lumière s'éteinte dans ma maison, plus de radio s'est allumée tout seul. C'était mon oncle. Le bon Dieu, il l'avait sauvé, même si lui, il l'aurait épousé jusqu'au fin, car ma conversion, que je l'aimais, le bon Dieu l'a dit. Écoute, j'ai donné tout, je vis des providences, j'ai laissé mon travail pour servir le bon Dieu. Et il savait que je l'aimais. Il dit, pour toi, bon, c'est pour moi, c'est l'excuse qu'il cherche, mais je vais le sauver. Car tu ne peux pas vivre heureux dans le paradis en regardant ton oncle que tu aimais, qui souffre à l'enfer. Je t'use, toi, pour le sauver. Amen. Il va me remercier. Moi, je vais remercier Dieu. Et Dieu va remercier moi, car on a sauvé ensemble mon oncle qui l'a refusé. Ça, c'est incroyable. Il a refusé toute sa vie. Il a enseigné aux autres à ne pas croire en Dieu, mais l'amour de Dieu, s'il y a quelqu'un qui prie, il va au-delà. Amen. C'est grand, hein. Dieu, c'est grand, c'est incroyable. Quand je repense à cette histoire, tu dis, bah, c'est impossible. Il ne peut pas. Dieu, il peut. Dieu peut. C'est génial. Cette histoire, elle rejoint moi beaucoup de choses que je prêche. J'ai aussi fait une dizaine d'heures de conférences sur ésotérisme, paranormal, etc. Et j'ai pu donner des exemples de ce genre où le fait que parfois des bruits dans la maison, des choses bizarres dans la maison, ça pouvait être traduit comme un appel au secours de d'âmes qui ont vécu dans cette maison. Et donc, il fallait offrir des messes pour les gens qui ont vécu dans cette maison. Ouais. Oui. Notre travail, Génial. je pense que maintenant, je vis à Medjugorje. On a deux groupes de prières de 300 personnes en Italie. On prie, on a 4 sacerdotes, 4 prêtres qui nous aident. Et on prie 2 matins à 7 heures. On fait la directe de Medjugorje. Je la fais avec la caméra. Donc, on monte, on croise Medjugorje, on monte la colline des apparitions. Tous les matins. Ah ouais. Tous les matins. Oui, 2 heures et quelques. Les directs qui veut, il nous joint. Et après, on continue jusqu'à minuit. Chaque jour, on prie. Chaque jour, de 7 heures jusqu'à minuit. On a des catéchèses une fois la semaine, une fois l'adoration, mais surtout, ce sont des prières. Les prêtres, ils nous font des prières de libération, de guérison. On a beaucoup, mais vraiment beaucoup de témoignages de guérison, des familles qui se remettent ensemble, des fils qui sortent de la drogue, des personnes qui sortent de la dépression, car on a voulu pas que prier. Parfois, on se trompe. La prière, c'est comme l'essence pour la voiture, mais après, il faut la conduire. Ça ne suffit pas que tu mets essence chaque jour. Et ce sont les offres, la charité que tu fais. Tu dois faire avec l'amour du Saint-Esprit. Nous, on reste près de cette personne, on les appelle, quand on voit que quelqu'un a des problèmes, on les aide économiquement.
mais surtout on est proche continuellement. Ils se sentent aimés, comme les premiers chrétiens. Nous, quand on voit quelqu'un qui est un peu bad, il sait, ah oui, appelle-le toi, moi aussi, l'autre aussi. On lui reste près 3, 4 jours. Ça prend beaucoup de temps. On est 30 personnes pour faire ça. Et personne avec famille, qui ont son travail, qui ont sa famille à se prendre soin de sa famille et tout, mais ils trouvent le temps pour donner aux autres gratuitement. Donc, c'est l'amour qui génère, qui font les guérisons. La prière, s'il n'y a pas d'amour, attends un peu, ça commence à être stérile. Mais c'est là l'amour. Où il y a l'amour, il y a le Saint-Esprit. Passe. Si tu pries, et tu ne fais pas d'ordre, le Saint-Esprit, il arrive un moment qu'il ne peut plus passer. Dis, d'accord, tu as rempli, tu es plein d'essence. Maintenant, prends cette voiture, il commence à conduire. Et je confirme que ça apporte vraiment beaucoup de fruits, ces groupes de prière. D'ailleurs, Marie nous demande de faire des groupes de prière. Voilà. Les baptêmes, c'est international. Il y a des personnes qui prient depuis le Liban, de la Norvège, de l'Espagne, de la France, du Mexique, de l'Ukraine. On a des catholiques romains, grecs catholiques et même des orthodoxes. Quand tu veux prier le chapelet, pour moi, c'est pas important qui tu es. Tu veux prier, nous on est ouvert. Le matin, donc c'est international. Mais après, on a fait 3 familles, une que française, qui est petite, il y a quelques mois, une espagnole et une ukrainienne. Donc, quand il veut, il peut trouver dans sa langue les prières, ils peuvent se connecter et voilà. Mais ce n'est pas toute la journée. Et, On n'a que 2, 3 rendez-vous. et comment faire, là, les gens demandent, comment faire? Moi, je fais partie de la famille française. Il faut m'envoyer un message en fait sur Insta avec le numéro de téléphone et je les ajoute directement dans le groupe. C'est un groupe WhatsApp? Ouais. Ah, moi, je suis. Toutes les semaines, on propose de nous confier les intentions de prière et elles sont présentées par un prêtre à la messe. Pour l'instant, c'est une fois par semaine, mais on essaye justement. Chaque jour. Ah, c'est chaque jour, d'accord, ben, chaque jour alors. Ok. Les intentions Et sont présentées chaque jour à la messe. donc, c'est toi, Pripri, qui anime le groupe WhatsApp du groupe de prière francophone. On est plusieurs, c'est un roulement en fait. Ok. Est-ce que c'est un groupe où on a des messages toutes les 30 secondes parce que chacun va partager sa petite fleur, son petit Non, cœur? justement, on a des règles. On met juste les liens de prière. Après, voilà, c'est tout. On n'a pas. Oui. On veut justement, on veut pas Ok. qu'il y ait 50 messages en Non, même temps. mais on met que de requêtes des prières, car on veut aider. Prie, j'ai mon enfant qui est à l'hôpital, ou bien il doit faire, je sais pas, au moins, et puis il est nerveux, donc on prie. De requêtes et prières, des témoignages, car sont fondamentaux. Sans témoignage, tu ne sais pas l'action de Dieu qu'il fait sur les autres. Donc tu dis, mais ce Dieu ne m'écoute pas. Mais quand tu vois 1, 2, 3, 4, 5 autour de toi qui prend la grâce qu'ils ont demandé, tu te rends compte que Dieu opère. Sans témoignage, on n'est rien. Et bon, et ça c'est tout. On met une D'accord. catéchèse par jour, ouais, car nous, on les amène à l'église. On ne veut pas être un groupe. Non. Moi, je lui dis, écoute, nous, on est présents toute la journée. Si tu trouves l'adoration à la messe, à l'église, tu vas à l'église, c'est plus important. Si tu as un petit groupe de rosaires où tu te trouves là-bas, tu dois animer ta paroisse. On n'est pas d'un côté. Non. On les amène à l'église, on les amène à la confession, à se confesser. On lui dit c'est important si tu es capable de faire la messe chaque jour. Et voilà, donc on travaille pour mère et église. Sa mère église, on n'est rien. On veut pas. Nous, on est avec le pape, avec l'église. On est dans l'obéissance et on est personne. Le projet, c'est de la Vierge Marie, car elle est commencée ici à Medjugorje et c'est elle qui commande. Nous, on n'est que des instruments. On n'a rien à avoir. On est personne. Et donc, c'est important de les amener à Mère Église. Mère Église s'occupe d'eux. D'accord. Il y a alors, mais ça c'est génial. D'ailleurs, moi récemment, je me demande s'il faudrait pas que, en fait, je ferais bien.
moi, j'ai fait un groupe WhatsApp, mais de prière pour mes élèves. C'est donc moi, je suis directeur d'un petit collège et voilà, j'ai plusieurs élèves qui sont dans des situations de souffrance, enfin des situations très compliquées. Et où nous, on a beau faire tout ce qu'on peut comme éducateur, c'est difficile. Et donc, j'ai vraiment lancé un groupe de prière pour mes élèves. Je dis ça comme exemple. Alors, je dis ça parce que j'hésite s'il y en a qui veulent faire partie de ce groupe. Mais le problème, c'est que c'est par WhatsApp et je veux pas qu'on ait mon numéro. Mais bon, bref, je verrai. Et sinon, il y a un groupe de prière aussi qui s'appelle Je prie pour Frère Benjamin. Alors ça, c'est plus pour prier pour les prêtres, enfin pour le prêtre que je suis. Et enfin, chacun, vous voyez, là où vous êtes, vous pouvez imaginer, par exemple, si vous êtes actif dans une paroisse et que cette paroisse, elle ronronne un peu, il y a des bâtons dans les roues et qu'il faut vraiment servir la cause de Dieu, ce qui peut arriver dans une paroisse. Vous pouvez aussi imaginer faire un petit groupe de prière dans là où vous êtes avec vos amis, avec des âmes de prière pour prier pour, je sais pas moi, qu'il y ait des vocations, pour qu'il y ait des jeunes qui viennent à l'aumônerie, pour que le prêtre se convertisse. Parce que des fois on râle contre les prêtres, mais on passe beaucoup de temps à critiquer, mais peu de temps à prier. Donc voilà, vous voyez cette idée d'utiliser vos smartphones pour des causes comme ça utiles, c'est génial quoi. Oui, nous on prie chaque jour pour les prêtres, pour les vocations, pour les enfants en être. Nous on fait la. Notre-Dame de Guadeloupe. Oui, Notre-Dame de Guadeloupe, c'est La patronne des enfants en être. Oui, on prie pendant 9 mois par un Pour enfant. une maman. Chacun a son enfant, hein. On ne sait pas qui il est, mais on va prier. Et donc, on prie l'enfant qui il est dans le danger d'être, la prie d'être avorté. Il s'est aidé pour Ah oui, le bon Dieu. Oui, on prie 9 mois pour ça. Pour les vocations, pour les âmes du purgatoire. Marie qui défait les nœuds aussi. Oui, on fait la nouvelle Amérique qui défait les nœuds 8 fois par jour. ah c'est cool. Il y avait une question tout à l'heure, mais chez la personne, j'ai l'impression qu'elle est plus là, mais ça peut intéresser d'autres. Euh, mais ce qui m'intéresserait, c'est vous, Christian, qui connaissez bien Medjugorje. Est-ce qu'en Italie, on est aussi frileux, c'est-à-dire un peu méfiant de Medjugorje, ou c'est un problème essentiellement français? Je crois que c'est un problème essentiellement français. En Italie, on a aussi certains que ils se méfient. Mais bon, mais après, on est très près des Italiens. On est toujours venus ici beaucoup, donc on a beaucoup de témoignages. Et alors, on a eu beaucoup de conversions de ceux qui se méfiaient. La France est différente, c'est beaucoup plus loin, ça coûte beaucoup plus cher. Donc, c'était plus difficile. Et Père Boris, il avait expliqué pourquoi. Père Boris, tu le connais? Oui. Oui, il avait expliqué pourquoi il se méfie le français. Car l'évêque d'ici, il avait reçu des pressions pour les communistes. Et il lui avait dit, moi, je veux pas être Collaborant. non. Je veux pas être. Ma mission, c'est pas d'être, comme on dit quand on tue un chrétien. Anticlérical? Non, non, quand Anticléri- on tue un chrétien, comment on l'appelle le chrétien? C'est un un martyr. martyr, oui. Je sais pas le martyr, il a dit. Donc, au début, il disait que oui, la Vierge existait. Après, que non. Ils ont fait des pressions. Et lui, il avait dit, ma mission, c'est pas, je me sens pas un martyr, je ne veux pas être un martyr. Donc, il a commencé à dire qu'il n'avait pas la Vierge ici. Il écrivait à toute Europe, à toutes les évêques d'Europe, de ne pas venir ici, qu'il n'avait pas la Vierge. Donc, tu sais, tu es là-bas, tu vois ce qui disent certaines personnes qui arrivent là-bas, mais après, tu vois la carte de l'évêque, et c'est l'évêque qui s'occupe de là, et donc tu dis, bon, je suis l'évêque, je vais croire ce que dit l'évêque. Donc, pendant des années, lui, il a lutté par toute Europe, sous la pression des communistes, pour dire qu'il n'a pas d'apparition de la Vierge, quoi que ce soit. Quand lui, il était changé, et voilà, et ça a explosé. Mais maintenant, il faut récupérer
beaucoup de personnes, des prêtres, que pendant des dizaines d'années, ils ont dit, l'évêque ne croyait pas à Medjugorje. Hein. Là-bas, il y a l'évêque de là-bas qui nous a dit qu'il n'y a rien. Ouais. On a- enfin, Ouais. C'est pour cela. C'est loin, c'est beaucoup loin de l'Italie. Et là, mais ils vont la retourner. Hein. Je vois qu'ils sont en train d'augmenter les Français. Donc, voilà, on s'anime. je- D'ailleurs, nous allons organiser un pèlerinage avec des amis. C'est pas nous allons, il est organisé. Je crois que le lien existe déjà pour s'inscrire et on va bientôt communiquer dessus. Et donc, on va emmener des familles. L'idée, c'est d'emmener des enfants et des ados à Medjugorje. Parce qu'il y a déjà plein de possibilités de pèlerinage pour ceux qui veulent aller à Medjugorje. Mais si dans ce live, nous sommes 70 sur Insta, 60 sur YouTube, si parmi vous, il y a des familles avec des enfants, ados, eh ben, sachez qu'à la Toussaint, pas pour le jour de la Toussaint, mais je crois du 25 au 30, un truc comme ça, du 24 au 30 ou du 25 au 30 octobre, je crois. On va aller donc, à moins que oui, c'est ça. On va donc aller à Medjugorje avec des familles à partir de Paris, peut-être d'autres coins de France. Voilà, donc ça va être génial. Spécial famille. Donc, si vous avez des petits, parmi vous, il y a des gens peut-être un peu plus âgés, il y a un peu tous les âges. Mais s'il y a vous, c'est peut-être faire de la pub pour vos enfants ou vos petits-enfants. Il faudra suivre l'actu. En fait, vous tapez pèlerinage La Toussaint. Je crois que c'est Pax Tour qui est celui qui nous organise ça. Vous tapez pèlerinage Medjugorje Pax Tour et je pense que vous allez tomber sur ce pèlerinage des familles. Bon, bah, on pourrait parler encore longtemps, surtout de Medjugorje, de toutes les grâces qu'il y a là-bas. C'est vraiment un truc de dingue. Euh, on se sent, on se sent parfois un peu seul à le savoir, à le connaître et à y croire en France, mais bon, tant pis. Et moi, c'est sûr, c'est toute ma vie à Medjugorje. Je suis né là-bas, donc à l'âge de 9 ans. Je suis né à 9 ans là-bas et j'ai séjourné là-bas. J'ai vécu là-bas. C'est comme une maison d'enfance, quoi. Ici, c'est incroyable. En parlant plusieurs langues, parfois je vais dans des messes qui ne sont pas que l'italienne et j'entends chaque fois des témoignages des prêtres qui soient de l'Amérique, de l'Irlande, du Mexique, ouais, ils sont convertis à Medjugorje. Avant, ils avaient sa vie, la copine, ils pensaient même pas, hein, mais il y a beaucoup. Ils viennent ici à remercier la Vierge pour leur avoir changé la vie. Et tout le monde ici. C'est incroyable. Mais il y a une chose que je dis, les fruits des Medjugorje, ils n'ont nulle part. Mais nulle part. Ouais. J'ai vu par exemple ici, il y a une association qui s'appelle Mary's Mills. Il était fait par un Autrichien. Il est devenu ici, s'était converti à médium, il a touché le corps. Il dit bon, je vais aider un peu les personnes qui n'ont pas de repas, on leur donne des aides de repas. Je vais faire avec des amis, on va essayer quelque chose. Bon, ça c'est parti. Mais c'est une des milliers, attention, pas des centaines, des milliers et milliers d'associations qui sont nées à Medj. Ouais. Maintenant, jusqu'au moment où ils ont donné 2 400 000 repas. Ouais, c'est Ouais. Mary's Mills. Mary's Mills. Mills, C'est une ça se dit comme ça. il y a beaucoup comme ça. Tu dis, mais c'est incroyable, je connais des dizaines d'associations, des groupes qui se sont formés à Medj et le bien qu'ils font, la charité qu'ils font, c'est incroyable. Donc, je connais quelques centaines de personnes, ils viennent à millions de personnes. Donc, Et je serais curieux de faire une étude scientifique sérieuse. Moi, je suis jamais venu en avion à Medjugorje. Je suis toujours venu soit en voiture, soit en bus. Et en bus,
allez, mettons 50, 60 personnes. Je, je n'ai jamais entendu peut-être une, deux par bus qui, ça n'a pas touché. Mais il n'y a jamais personne qui revient de Medjugorje indemne, c'est-à-dire sans avoir été touché. Après, tout le monde ne fait pas fructifier la graine de Medjugorje, mais personne ne revient que, enfin, c'est impossible. C'est statistiquement, moi, la dernière fois que j'y étais, c'était même le chauffeur qui était anti tout ça. Il pétait une pile, il râlait, il était insupportable. Et il s'est pris une grosse douche dans la tronche, il s'est confessé, un truc de dingue. Et tout le monde se fait. Alors, c'est vrai que quand on sait ça, on devrait être plus actif pour emmener des gens là-bas, c'est vrai. Moi-même, je suis pas plus actif que ça. C'est une autre famille là qui m'a un peu chauffé. Et je les ai chauffés aussi, et donc on s'est chauffé mutuellement pour organiser un pèlerinage à la Toussaint. Mais c'est vrai que si vous avez des gens dans votre famille que vous priez pour leur conversion, etc., emmenez-les là-bas, hein. Moi, par exemple, on s'est converti là-bas, et mon grand frère, il n'a pas voulu venir avec nous là quand j'avais 9 ans. Et j'ai prié de mémoire 6 ans. Tous les jours, je priais pour qu'il se convertisse. Il a fini par aller à Medjugorje parce que ma mère le harcelait pour qu'il aille à Medjugorje. Il a fini par y aller, et il s'est pris une droite de la Vierge Marie. Et maintenant, il a même pensé devenir prêtre, etc. Puis finalement, il est père de famille nombreuse, 10 enfants, hyper catho, etc. Donc voilà. Ah oui. Bon, Priscilla, la prochaine fois, ce sera ton témoignage là, parce que là maintenant il est tard, donc on va arrêter là. Mais ça serait bien que, en fait, la prochaine fois, même c'est pas obligé de venir au début du live, mais à la fin du temps de prière, je te fais monter avec le bon compte, Ouais. et tu nous fais une petite promotion des groupes de prière de Jesus Did It, et puis tu peut-être auras des choses à nous témoigner aussi de. Oui, Ok? oui, pas de souci. Là, on va aller prier. On va faire une soirée guérison dans la chambre. La famille. Ah ouais, génial, génial. Ben, nous aussi, on va être en communion. Ok, on va prier alors. Ouais, ouais, ouais. Je vais commencer la prière. Voilà, je vais couper le live et le relancer parce que le son est mauvais lorsque on fait monter des gens. Ouais. Ben, merci beaucoup Merci. pour ton invitation. Je vais partager cette vidéo sur YouTube, mais désormais je la partagerai plus sur Instagram. Je vais organiser un petit peu autrement mon feed, Ouais. et donc je vais la télécharger de Instagram et la mettre sur YouTube. Voilà. Tout ce qui est vidéo longue, je les mets désormais que sur YouTube et je les enlève d'Instagram. Ok. Voilà. Donc vous, les uns les autres, si vous voulez revoir ce live ou le faire partager, ce sera facile. Vous aurez juste à partager le lien YouTube si vous voulez partager ce témoignage. Voilà. Que Dieu vous bénisse, bien en communion. Bien Merci. connu. Merci. Ciao. Ciao. Ci vediamo. Ciao, ciao.